Aujourd'hui, durant 1 heure en cette matinée, eh bien, le sable au rendez-vous, le soleil au rendez-vous et bien sûr la mer qui est derrière moi sont au rendez-vous aujourd'hui. Eh bien, sans plus tarder, on commence en musique. Music! يا زينة ولا ديري في القلب غبينة حنا جينا ولا برية ولا مرسولة يا زينة ولا ديري في القلب غبينة يا وحنا جينا لا برية لا تليفون يا ويا الهوارية أنا عشقي فيك انتيا قريبة ليا هالعاقلة يا بنية وهرانة يا نصيرة في مستغالي راكي مظهورة شابة وصغيرة بزينك غيرتي العديان يا زينة ولا ديري في القلب غبينة يا وحنا جينا ولا برية ولا مرسولة يا زينة ولا ديري في القلب غبينة حنا جينا ولا برية لا تليفون يا ويا سمية من بالعباس تجي ليا صيفك قصية ياك بيني وبينك زمانة عشقتها بالنية وهالغلبة ما دارت فيا ديك مع الصدرية ناسها من بكري سجعان يا زينة ولا ديري في القلب غبينة يا وحنا جينا لا برية لا مرسولة يا زينة ولا ديري في القلب غبينة حنا جينا لا برية لا تليفون De retour sur le plateau de l'émission estivale Brise d'été où nous recevons un monsieur et pas des moindres puisque nous avons avec nous monsieur Ali Saradia. Alors lui, il est gérant de l'établissement hôtelier Azur Rotana. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, Merci d'avoir soyez les accepté bienvenus. notre invitation. Quoi qu'on est chez vous. Hein. Soyez toujours les bienvenus. Merci. Alors, comment s'est préparé votre établissement pour accueillir la saison estivale 2025? Très bien. Donc tout d'abord, bonjour à tout le monde. Et du coup, honnêtement, micro. on s'est préparé là. On a ouvert presque, ça fait 1 année. Et tout ça, ça a été orienté et pour organiser et réussir en fait notre première saison estivale. Pour recevoir nos guests, Eh ben oui. éventuellement prendre soin d'eux et leur offrir ce qu'on peut offrir de ce qui est naturel et ce qu'on a comme service et prestations. Oui. Donc actuellement, c'est-à-dire nous misons sur une qualité de service, notamment la F&B, la restauration, tout ce qui est plage, au niveau piscine, au niveau des chambres, au niveau de nos installations de spa qui est en cours d'ouverture Ah, d'ici le mois prochain. très Donc, bien. nous avons également un centre de thalassothérapie indépendamment de cela qui pourra traiter jusqu'à 300 curistes jour. Ah, c'est oui. bien ça. Qui est Donc il est immense. il est immense. Donc il s'agit de... Il est en cours de réalisation. Non, en cours d'achèvement. On est en plein essai. D'accord, donc c'est vers la fin, Tout quoi. à fait, tout à fait. Très bien. Et Dans- l'ouverture, ça sera pour quand? Mi-août exactement. Ah, très bien. Donc voilà. Du coup, pour le reste, on a mis en œuvre toute une panoplie de services, d'animation, C'est bien. et de prestations, notamment culinaires. Et voilà. Donc, J'allais justement vous poser la question, quelles sont vos offres, on va dire, que vous mettez à la disposition du client? en fait, nos offres, on a des packages, c'est-à-dire chacun, c'est-à-dire des formules qui peuvent s'adapter à à tous les besoins et toutes catégories de consommateurs, soit en corporate, soit en famille, en fun, spécialement pour les familles, soit parties vacances, soit pour certains, c'est-à-dire des gens âgés en matière de package qui vont venir de thalasso et de soins, donc Ah bah oui. ça dans un futur proche.
Mais en matière de haute saison, c'est-à-dire il y a un programme assez riche et assez divers qui va, je pense, être, c'est-à-dire un plus. Et... Alors, curieuse comme je suis, donc je vais vous poser la simple question. Alors, quels sont toutes ces, on va dire, tous ces services que vous proposez à la clientèle déjà, qui est déjà ici chez vous, qui passe un bon séjour certainement, parce qu'on les a vus quand même très satisfaits, très détendus aussi. Non, non, c'est ça le but. D'ailleurs, c'est après tant de stress, c'est la période des vacances. Tout le monde, ils veulent en profiter pleinement. Pour déstresser un petit peu de l'année. Soit pour les adultes, soit pour les enfants. Donc, à partir de cette semaine, on a des animations piscine. C'est-à-dire tout ce qui est aquagym, la zumba, tout ce qui est clown, tout ce qui est kids club, à la limite pour récupérer un petit peu les enfants des parents, pour les laisser en paix un petit peu, pour en profiter pleinement. En matière de cuisine et F&B en culinaire, donc nous on vise, c'est-à-dire une cuisine, c'est-à-dire la cuisine algérienne, elle est assez large et assez vaste. Donc, on essaiera d'en profiter, d'offrir, c'est-à-dire on offre déjà une cuisine traditionnelle et une cuisine méditerranéenne. Justement, j'allais vous poser la question. À chaque fois, vous me devancez là. J'allais vous poser la question. Comment vous intégrez justement l'art culinaire algérien dans votre cuisine? De quelle façon? Parce que là, on a vu quand même vos plats qui sont très bien décorés, on va dire. En fait, nous, on a une partie buffet qui est déjà dédiée en fait à la cuisine en fait. Plutôt méditerranéenne en général. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, huile d'olive, machin, des légumes de saison, les légumes de saison, de saveur locale, ouais. Éventuellement qui touche aussi aux poissons, qui touche aussi aux viandes, qui touche aussi au volaille, à la volaille plutôt. Et du coup, on cible également tout ce qui est amateurs de traditionnel, c'est-à-dire les gens qui en ont un petit manque à la nostalgie culinaire locale et algérienne. Un bon couscous, une bonne rechta, une charchoura, on dit pas tant. Charchoura, ça nous donne envie vraiment de manger. Hein? Absolument. Et du coup, on a un grill au niveau de la piscine, donc il va servir tout ce qui est grillade, tout ce qui est kebab, tout ce qui est donc des plats plutôt légers, pour la consommation plutôt à la plage, éventuellement à la piscine pour les enfants, les familles et ceux qui, le régime, qui sont en régime, qui veulent pas, pour les moins gourmands, voilà. Pour les moins gourmands, donc il y en aura pour eux d'ailleurs. Vous ne les avez pas oubliés d'ailleurs, avec des légumes sautés, tout ce qui au est four, diététique, on prévoit une partie diététique qui est déjà inclue dans nos cartes plutôt, et dans notre menu F&B. Voilà. Très bien. Alors, vu que c'est la saison estivale, vu que c'est un nouvel établissement, on va dire fraîchement ouvert, donc est-ce que vous avez des conventions avec des agences de voyage, avec des guides touristiques, avec... Oui, absolument. C'est-à-dire, nous, le but, c'est d'être proche de tout le monde, de toutes les catégories de clientèle, soit des locaux, soit via les agences d'abord. On a une multitude de conventions. On est conventionné et on est en train de signer des conventions avec des tours opérateurs. Donc voilà, des locaux, ceux qui sont basés dans de la diaspora également. Éventuellement, même des locaux, hein, c'est-à-dire nous, le but c'est de se faire connaître à travers toute l'Algérie ainsi qu'à l'international. Absolument, absolument. Et pour le reste, donc voilà, c'est-à-dire même on est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ça. Justement, j'allais vous aborder le sujet des réservations via tout ce qui est les plateformes électroniques et ainsi de suite. Comment vous avez géré, on va dire, ce volet? En fait, nous, comme c'est une ouverture fraîchement, c'est-à-dire lancée, et voilà, donc nous sommes affiliés avec pas mal d'opérateurs, non seulement des plateformes locales,
Oui. et éventuellement des plateformes étrangères mondiaux donc qui sont reconnues dans le domaine touristique. J'en ai reconnu une, d'ailleurs, je me suis imaginé, je pense que c'est la bonne, je crois, Donc, oui. donc voilà, et tant d'autres. C'est-à-dire nous aussi, parce que nous, on veut digitaliser notre service. Le but, Ah bah oui. c'est-à-dire c'est être... Surtout que c'est l'ère des nouvelles technologies, Absolument. de l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Donc, Absolument, absolument. Notre service commercial, il travaille dessus. Et vu les propositions, on a commencé déjà afin de digitaliser tout ce qui est achat, réservation. Donc, c'est une aubaine aussi, c'est-à-dire recevoir plutôt les réservations, les paiements à l'avance et tout le reste. Donc, ça permettra aussi de fonctionner l'hôtel en attendant que les guests arrivent, qui seront là sur place et pour prendre place de ce qu'ils ont pris et réservé au préalable. très bien. Alors, et qu'en est-il pour la prise en charge sécuritaire du client ainsi que la propreté surtout parce que ça prime et c'est très important aussi dans un établissement hôtelier, que ce soit nouveau ou on va dire s'il y a des années qu'il est ouvert. Donc la propreté c'est en premier lieu d'ailleurs. Absolument, absolument. Je pense vous avez constaté ça, c'est-à-dire au Ça, niveau c'est vrai, oui. de l'hôtel. Et ça, c'est c'est notre but de maintenir tout ce qui est hygiène et sécurité. C'est notre priorité primordiale. Donc là, c'est un hôtel neuf, c'est un complexe hôtelier neuf qui vient d'ouvrir. Donc, on n'a pas besoin, c'est-à-dire de voir des choses intolérables en matière d'hygiène ou bien quelques reproches, même si, c'est-à-dire on est vaillant, c'est-à-dire même nos équipes ils sont à cheval sur ça, pour avoir des directives même en matière d'hygiène, sécurité, ACCP en restauration également. Donc on est en train de se certifier, c'est-à-dire la certification est lancée. Donc voilà, le but c'est de garder l'hôtel en état, même si c'est en exploitation, mais il n'y a pas de raison qu'on décline ou bien on néglige le point de l'hygiène et c'est tout ce qui est sécurité. C'est un point qui est très important. Absolument, absolument. Alors d'ailleurs, quand on parle de complexe touristique, quand on parle de la prise en charge touristique, on réfléchit souvent au personnel accueillant déjà, au personnel qui s'occupe on va dire des touristes qui viennent pour séjourner chez vous afin de se détendre et on aimerait bien voir un personnel très attentif aux touristes. Alors qu'en est-il pour cette formation de ce personnel? Absolument, c'est-à-dire nous on a déjà actuellement on est à peu près à 180 personnes déjà sur place. C'est-à-dire, oui. Quand même. Quand même. Et il y a des saisonniers qui sont prévus pour renforcer un petit peu le rush qui va connaître l'hôtel dans quelques semaines. Donc voilà. Ah, quand même. Oui. Et même en matière de formation, nous avons, c'est-à-dire des contrats avec des collaborateurs, formateurs, des instituts de formation, qui sont nos partenaires en matière de transfert de personnes, des personnes qui veulent être affectées dans des hôtels pour faire leur stage, essayer de vivre la vie réelle dans le terrain après leur formation dans les instituts. Oui. Et du coup, donc voilà, c'est-à-dire même avec ça, nos encadrements, nous avons une salle de formation sur place déjà, à l'intérieur de l'hôtel. Et vous ramenez des formateurs sur place? Nous avons des formateurs, même nos directeurs, ils ont fait déjà une formation à la base, c'est-à-dire qu'ils l'inculquent ça pour les collaborateurs et c'est bien. Ceci c'est en interne. Donc voilà, c'est-à-dire la formation, le développement, le maintien du niveau, c'est en continu.
C'est-à-dire ça, on exploite et ça va de soi, donc c'est synonyme de parallèle, donc ça marche avec. Très bien. Alors, vous êtes dans un endroit très stratégique, un très bel endroit. On se trouve à Mars Al Hajjaj. D'ailleurs, c'est un endroit féerique. Le téléspectateur est en train de regarder certainement l'arrière-plan qui est magnifique. Il y a la plage, il y a la piscine. Alors, c'est une très très belle plage dans un très bel endroit aussi. Quel est votre plan justement de faire connaître la région à travers des guides touristiques peut-être? Est-ce que vous avez signé des conventions avec eux? Est-ce que vous avez même eu à faire, c'est-à-dire à ramener des guides touristiques et travailler en collaboration avec eux? Oui, oui, absolument. C'est-à-dire, les... on a déjà des conventions avec des, des tours opérateurs qui en ont également des guides touristiques. Même en matière de notre région, c'est-à-dire on est riche c'est-à-dire en découverte, hein, c'est-à-dire il n'y a pas que les plages il n'y a d'ailleurs. pas que les plages, c'est-à-dire nous à 15 km d'ici, il y a le méridien de Greenwich. Effectivement. Il est à côté de nous. C'est maintenant, oui, c'est vrai. Hein. Donc, en allant vers en Mostaganem. allant vers Mostaganem, nous avons également des vestiges romains, qui est le port Portus Manus, qui est au niveau de Botewa. Effectivement, donc, pas loin. Pas loin. Il y a même le petit musée. Il y a absolument, absolument. Éventuellement, on n'est pas loin à côté plutôt d'une zone protégée, c'est-à-dire la zone humide de la Macta. Oui. C'est-à-dire pour les oiseaux migrateurs, on en voit des espèces. On a vu même des flamants roses, ils atterrissent carrément, c'est-à-dire pour leur migration. Donc voilà, il y a certains salines qui sont pas loin. Effectivement. Il y a aussi également du côté... C'est un endroit stratégique en fait. Donc un endroit stratégique. Et du coup, il y a aussi une autre clientèle business qui reflète aussi notre position pas loin de la zone industrielle d'Arzeau. Donc qui comprend toutes les divisions Sonatrach et d'autres compagnies pétrolières. Donc aussi ça c'est une partie de notre business plan et de notre vision qui est aussi un vecteur de création d'emplois et de services. Très bien. Alors, une toute dernière question, j'espère que vous allez me le permettre. Alors, vos priorités afin de fidéliser les clients et notamment attirer une nouvelle clientèle. En fait, c'est-à-dire là, c'est notre première saison. Donc le but, c'est de fidéliser, d'avoir un maximum de clients qui reviennent chez nous. Nous, on est en plein développement, c'est-à-dire on ne s'est pas arrêté là. Il y a une extension pour un aquapark, pour un parc aquatique, qui sera prévu juste après la saison. Comme ça, les gens qui sont venus cette année, l'année prochaine, ils verront aussi une autre annexe à l'hôtel. Il y aura toujours des nouveautés chez vous alors. Qui comprend du loisir, du fun, et tout ce qui permet à oublier une année de boulot, une année d'études, une année de préparation pour 2026, Inch'Allah. Absolument. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Ali Saradji. Alors, c'est un plaisir d'avoir partagé avec vous ce moment touristique, on va dire, estival, dans votre émission.
plateau. Et là, je vous reçois avec un brin de sucrerie sur les tables, bien garnis d'ailleurs, des fruits trompe-l'œil, des gâteaux traditionnels, bien de chez nous. Et bien tout ça, ils sont faits par des mains de fées. Qui est présente avec nous, c'est Madame Samira Sayah. Bonjour. Bonjour, c'est avec plaisir que j'assiste à vos émissions. Merci pour l'invitation. Et merci à vous de l'avoir Merci accepté. beaucoup. Merci encore une fois. Marhaba. Allah يسلمك. الله يسلمك, Alors madame. vous nous avez ramené, alors là, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aimerait avoir sur nos tables Merci. d'ailleurs. Ce sont des gâteaux traditionnels et vous avez allié justement tout ce qui est traditionnel avec tout ce qui est moderne. Moderne, Donc oui, vous oui. avez un petit peu gardé beaucoup plus tout ce qui est traditionnel. Oui, oui. Vous l'avez allié avec un brin de modernité. Voilà. Donc parlez-nous un petit peu de la confection de vos gâteaux. بون الحلويات التقليديه ما حبيتش نبدلها لا غوسيت ديالها تاع زمان تاع نو غرومير فوالا وهذه تتمشى في لي مارياج في لي زيفينمون كامل زعما تتمشى على العام في العيد فوالا D'accord. Comme- Alors كيما شفت دروك كي داير الفانيد. وي الفانيد Alors الفانيد quel est le secret d'un bon fanid? فون لو سكري في اللوز ديالو فوالا اللوز ديالو مفقود نحوسوا عليه باش نصيبوا في بديه وبليده Pas n'importe quel فوالا يسموه ماركونا فوالا ما نقدروش نخدموا le micro. فوالا يسموه ماركونا اللوز تاع الفانيد يسموه ماركونا نرحوه ونشفوه بالزيت واحد 5 جور 6 جور ومن بعد اون فاسون الفانيد فوالا والفانيد il se développe sans خميره فوالا il se développe في الفور فوالا وعنده لو طون دو كويسون 100 دوغري À 100 degrés, 100 combien de degrés. minutes? عنده 25 minutes حتى ل 30 فوالا فور quand même. فونتيلي افون في الناس زمان ما كانش عندهم فور فونتيلي Voilà, comment il Voilà. faisait? هذا هو السر تاعو جيسكا مانون ماناش عارفين كيف كان تاني ديفلوبي Nos هكا grands-mères, elles étaient فوالا vraiment très كانوا fortes. يتعبوا اكثر Oui. منا فوالا Oui, voilà. Alors, vous avez mis même مقروط اللوز. وي مقرط اللوز اللي دوموندي في لي مارياج فوالا فوالا هو السلطان الميدة صراحة اللي دوموندي على العام سورتو في لي مارياج فوالا Surtout ça. وي 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 D'accord. قنيدلات. الدزيريات الدزيريات. الدزيريات القرصات أوغان نقولوا لها كما قنيدلات. تقولوا c'est لها ça. القنيدلات وي الدزيريات هذه تاع زمان تاع نقرصوا باليد فوالا فوالا Comment vous arrivez à faire de toutes les façons que vous recevez des commandes? C'est pas des commandes de 50 pièces, 100 pièces et à peu au-delà près de les 200, maris 300 voilà pièces. les mariages Comment vous faites? Vous travaillez seul ou je alors vous travaille avez seule, des je personnes m'organise voilà je travaille seule et je m'organise voilà Vous avez suivi une formation de oui gâteau? oui des formations D'accord. des formations Combien de formations vous avez suivi? 15 formations Ah, dans plusieurs oui. spécialités. Voilà plusieurs spécialités la pâtisserie fine les macarons aussi voilà كامل الالجيروا voilà كوين كان فورماسيون نروح نجوز فورماسيون C'est bien. Alors, Samira Sayah, son histoire, sa Oui. première histoire avec les gâteaux. كيفاش حتى بديتي في هاد الميدان؟ سيتي ما ميغ ربي يرحمها الله يرحمها. هي اللي كانت ليكول ديالي دونك فيزي دي غاتو بور لا فامي بور العيد وكامل وانايا جيتي لا في اونيك دونك تبعتيها. فوالا تبعتها وليت لاج دو 12 13 نبدا ندير معاها فوالا شغل نفاسوني معاها لي غاتو وكنت ما جو غاتي با لي غاتو اللي كنت ديرهم كنت نديرهم كيفها فوالا Alors, quel est le premier gâteau que vous avez essayé dans فوالا toute votre carrière? العرايش فوالا Et pourtant, c'est oui, difficile. oui, oui. العرايش le premier gâteau اللي درتو فوالا مع ما ميغ j'avais 12 ans Et vous l'avez Voilà. réussi. je l'ai réussi à 100% elle Non, était toute non, contente ربي يرحمها احكي لي ماشي العرايش parce que العرايش d'accord il y a une pâte Oui, il y a la pâte La- d'amande oui, qu'on la- met à oui, l'intérieur et tout oui. donc surtout ce qui est difficile Oui. c'est الطلية. oui C'est الطلية pas facile de réussir Talia de l'Araïch. Oui. Alors comment vous avez fait? Non seulement vous aviez 12-13 ans, oui vous avez commencé par un gâteau qui est très difficile. oui très Et en difficile plus de ça, c'est que Talia qui est dessus, oui qui est très difficile, vous l'avez réussi. فوالا je l'ai réussi même الطلية هذه تاع زمان ما تيبش Justement, Talia. تقعد طرية pendant un mois voilà ah oui pendant Et un quel mois est son secret? Son secret, c'est le blanc d'œuf, le citron, voilà, sucre glace, voilà, citron, ou une cuillère à soupe d'huile, voilà,
وندلكوها شغل نديروها كوم عجينه ومن بعد شغل نخفوها بالمازار فوالا بالمازار والسيترون فوالا لا تيكستور تاعها تجي ثقيله سي ميم كي تطلي سي ديفيسيل باش ديري هذيك الحبه لازم ديري ايفور تخبطي هكذا زعما باش تطلي هذيك الحبه سي ني با فاسيل مي فريمون جو فوا سا جو فوا المشقوق اوسي دايوغ اي فريمون مشقوق فوالا المشقوق هذا تاع زمان مالوغوزمون راه مفقود فوالا justement on l'utilise c'est-à-dire on le commande pas beaucoup نو ou alors نو لا كيما دوكا راهو يتمشى الحمد لله مي بزاف الحلويات شغل ما مشي يديروه ما مشي يديروه بزاف وي ما مشي يديروه بزاف بورتون زعما il est facile voilà ah il est facile il est facile parce que pour يتشقق comme ça à l'intérieur عنده du لي four سكري voilà عنده لي c'est le سكري secret ديالو c'est les secrets لي c'est سكري les ديالو œufs نو سي با لي زو التشقق تاعو سي هو هذا يجي سون خميره التشقق تاعو سي قبل ما نديرو في السكر غلاس نديرو في الماء ندخلوه نعاودو نديرو في السكر غلاس باش نديرو في لي كيسات ونطيبوه 10 مينوت فوالا donc on le plonge dans de l'eau fraîche ou l'eau fraîche l'eau voilà l'eau هذيك l'eau normale نورمال ومن بعد نديرو في السكر ونديرو في الفور à 100 degrés 10 minutes voilà très bien je vois aussi ça c'est les الكعكات voilà c'est les كعكات avec d'ailleurs ce qui m'a attiré c'est la couleur du oui la glaçage. couleur c'est les secrets de la couleur aussi voilà. شغل جي ماري la couleur على حساب la feuille voilà parce que c'est très très difficile d'obtenir voilà. une couleur voilà. bien voilà c'est pas un verre غير هكا وحده voilà justement c'est ce que je vois عنده les secrets باش يخرج هاد la couleur ouais c'est avec du marron du noir du marron du noir et le vert voilà تاع نعناعي Ah, quand même, voilà. vous avez fait un mélange pour obtenir cette couleur-là, parce que c'est pas n'importe quel vert. Ouais. Et après, quand il sèche, on dit le brillant dialogue. Voilà. Et là, je vois des fruits trompe-œil, oui, mesdames. Aussi, les fruits, c'est la pâte d'amande, Tasman. Ça n'a pas changé. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on peut les montrer comme ça. Voilà. Avec notre caméraman Abded, qu'on remercie d'ailleurs. Alors, ce sont de vrais fruits. Oui, c'est de vrais fruits, la pâte d'amande. On voit, alors, on va, comme le citron, on dirait que c'est des vrais citrons. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a pris ou pas. Donc, c'est le vrai citron avec les pinces, avec... Très bien. Donc... Oui. Et ça, c'est vraiment magnifique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que je peux le couper? Oui, tu peux les couper. Donc, voilà, juste je le coupe et pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. C'est un mélange. Un mélange de biscuits, amandes, noix, voilà, comme les concassés derrière. Voilà, on tombe la crème au beurre, voilà. والكراميل فوالا باش تجي بنينه فوالا نديروا لي بول فوالا 25 نخلوهم في الكونجيلاتور واحد الساعه باش يشدوا رواحهم باهم فاصون لي فروي فوالا اي لا با داموند نديروها 40 اون فاصون Et les couleurs, comment vous utilisez justement ces couleurs pour avoir des fruits identiques aux vrais fruits, on va dire. الناس زمان كانوا بكري كانوا ما عندهمش السيفلور كانوا يحكموا القرعه تاع الريحه جديده فوالا يديروا فيها فوالا يديروا فيها الكولورون مي دوك الحاله تطورت راه عندنا السيفلور pour faciliter le travail انا نديروا لي كولور مي لازم ثاني نديروا دي فورماسيون على لي كولور باش تخرجوا هاد justement alors la formation qui dure combien de temps? 2-3 jours voilà 2-3 jours voilà. Alors pour avoir un orange par exemple comme celui-ci oui. Avec ça c'est quel fruit? Ça, c'est quel fruit? Orange. Orange, voilà, c'est l'orange. Non, la chose qui m'a un petit peu déroutée, c'était la dégradation. La dégradation, exactement. Donc, une dégradation d'orange, voilà. mesdames, les dames qui sont en train de nous regarder, c'est une dégradation d'orange. Oui. Donc, comment vous avez réussi à faire cette dégradation d'orange? Je faisais aussi des recherches, voilà. نعاودها حتى je la réussi. En plus, j'ai fait des formations aussi. Voilà, mais طورت نفسي بنفسي aussi. Voilà, et comme on dit,
c'est en forgeant qu'on devient Oui, forgeron voilà, d'ailleurs. Hein. voilà. Voilà. Elles sont demandées au mariage aussi, beaucoup. Voilà. Beaucoup. Ah oui, oui. Elles sont D'accord. demandées. Tcharek, فوالا التشاريك العريان وسي تاع زمان c'est اللي ما بدلناش l'indispensable. فوالا اللي ما بدلناش هذا ديما حاضر بصح ماهوش دوموندي في المارياج شغل يديروا في الدار صحاب الدار قبل العرس تاع كل يوم، فوالا on va تاع dire. كل يوم فوالا وهي في العيد Pour aussi. prendre le café à la Voilà, maison, avec la familial, femme, quoi, voilà, avec voilà. la famille. Voilà. Et là, je vois alors un gâteau. Les maïchtèches, les foyers algériens en Oui. général, il a pris aussi beaucoup de popularité Oui, ces derniers temps. C'est le mkhabbez. مخبس oui. Le mkhabbez sous Oui. toutes ses formes. Oui, Mkhabbez, oui. amandes, Oui, noix, oui, oui, noisettes. oui, oui. Il y a beaucoup de variétés dans les mkhabbez. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce gâteau tant convoitisé par les familles algériennes qui Oui. préparent leur mariage, les grandes occasions aussi, Oui, parce oui. que quand on dit mkhabbez, c'est un gâteau de hemma. Hemma, oui. Hemma, Voilà. il est demandé C'est aussi au mariage. Voilà. فوالا هذا تاع مخبز تاني تاع زمان ما بدناش لا غوسا ديالو فوالا اللوز ديالو تاني نرحوه ونديروا له لي زانغريديون تاعو يبات 24 اور ابري اون فاسون المخبز Ah, d'accord. ماشي تمتم ماشي tout de Voilà. suite. D'accord. C'est à peu près كيما مقرود اللوز, non? ابوبري وي مي نخلوه يرتاح وسي باش نطلوه وسي نخلوه يرتاح 24 اور باه نطلوه دونك يدي وقت تاع 4 Alors, جور attendez, vous le préparez, وي ensuite, il Je le terre laisse, une voilà. heure, نو d'accord, il se يرتاح repose يرتاح une يبات journée, فوالا il في baisse, الفريجيدير d'accord. Enfin, Le lendemain, vous le façonnez, vous le faites cuire, Voilà. d'accord. Et après, aussi, يرتاح une journée واحدة أخرى. يرتاح اون جورني باش كي نطلو ما يديرش هذاك لي طاج جون فوالا prend du temps. يدي وقت سورتو كي تكون عندك لا كونتيتي تاع لي مارياج Oui, بال comment vous 400 faites? سي كيسيون دورغانيزاسيون سي جو m'organise سي تو فوالا Vraiment, en plus je bravo, travaille seule hein. voilà Bravo, hein, Ouais. vraiment. Et quels sont les gâteaux les plus prisés, les plus demandés en cette saison de 2025 dans les mariages? dans les mariages سي الفاكهه مقروط اللوز الدزيريات البقلاوه مخبز العرايش والكعكعات Tout ce que vous nous avez Oui. ramené en fait. وي مي فانيد من Fanid, non? نو فانيد ما نقدرش نخدمو في مارياج كونتيتي كبيره باسكو يدي وقت كبير Ou pour façonner les amandes aussi. وي يدي لي زاموند ثاني بور فاسوني الفانيد بور مارياج كونتيتي تاع 200 ولا دونك تدي لك وقت تاع 6 جور 7 جور Ah, باش quand دير même. وي باسكو فيه خدمه كبيره Ah, quand دونك même. نديروه غير هكا عيد ولا كونتيتي صغيره تاع خطبه كامل سي تو Très bien. Est-ce que vous faites des formations pour des jeunes? درت VIP chez moi et pour le moment je suis prise par les mariages pour le moment ni دايره Donc, vous ne voilà pouvez pas faire, surtout l'été voilà Surtout en été. En été, vous ne pouvez pas. ah oui vu que je travaille seule donc ce n'est pas facile pour moi mais عندي aide تاع mon mari يدير لي كيسات Ah, quand même. voilà ma fille Ah voilà ben, ça fait plaisir, voilà vraiment. عندي aide Tout le monde met la main à la pâte en voilà fait. يفتحوا لي كيسات لي نابرون voilà madame Très ان شاء الله نفرحوا كامل مي كليونت Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci. Samira. Y a pas de quoi. C'est un Merci pour plaisir de l'invitation. vous avoir reçu sur le plateau de merci Brise beaucoup d'été. pour l'invitation. Merci à vous de encore une l'avoir fois. accepté. Merci. Yadek Merci, Saha. au revoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, une petite escapade, je vous laisse avec cette escapade-là. Et notre plateau est du côté sucré, le côté artistique sucré. Eh bien, nous allons découvrir une pépite qui a fait juste tout un long chemin, on va dire, un brin de chemin plutôt. Alors, c'est de la capitale des Zianites qu'elle nous vient, de la belle ville de Tlemcen, avec en compagnie de son papa. Alors, je nommerai la jeune artiste. Alors, vous allez la découvrir comme moi, je l'ai découvert tout à l'heure, en dehors des caméras. Alors, c'est mademoiselle, la jeune demoiselle, Nesrine Baba Ahmed. Sabah al-Nour. Kiraki. Ça va? لاباس؟ واش راكي؟ راكي بخير؟ Très bien. Alors, je reviendrai vers toi, hein. Je ne vais pas te lâcher aujourd'hui. Hein.
Et bien sûr, elle est venue en compagnie de son papa qui est artiste que vous connaissez tous. Il n'est plus à présenter. C'est Khalil Bab Ahmed. Bonjour. Bonjour, cher Iman. Ça va? C'est Très toujours bien. un plaisir de vous alhamdulillah. recevoir sur le Bah, plateau. écoutez, c'est un plaisir qui est très partagé. Et aujourd'hui, vous nous avez accueillis dans ce bel hôtel. Vous ce avez vu, magnifique hein? endroit, oui. Inch'Allah, Rabbi Un très bel Yawfaqak, hôtel. oui. Et puis voilà, donc merci pour Sous le grand l'invitation. soleil, d'ailleurs, Ouais, estival. il fait chaud, hein? Il fait chaud et derrière, là, il y a la plage. Dans un petit moment, vous allez piquer une tête. Hein? Sûrement, oui, sûrement. Très bien. Alors, Nesrine, ضيفتنا اللي اليوم عندك c'est sa première télé. Ah, très bien. Alors, قولي لي في واش راكي تتعلمي؟ D'ailleurs, أنا قالوا لي c'est une star. Donc, بغيت نعرف هذه لا ستار واش راهي دير؟ La danse classique. لا دانس كلاسيك. وكيفاش حتى انت خيرتي لا دانس كلاسيك؟ كي كنت صغيرة حبيت نعملها على خاطر كتعجبني وعملتها. وعملتيها من وين ترى كي تديري في لا دانس كلاسيك؟ ملي كان عندي 4 ans. Quand même. Et là maintenant tu as quel âge? 10 ans. Ah quand même. Yeah. يعطيك الصحة. Alors tu t'es inscrite انت مركيتي روحك dans une association ولا c'est dans une école ولا كيفاش؟ stade. Ah au stade. Ah ben c'est bien. وانت وحدك ولا عندك صحاباتك تاني؟ عندك صحاباتك شحال نتوما؟ بزاف تاع في بزاف. Très bien. Eh bien, votre fille, apparemment, elle n'a pas choisi un instrument de musique, mais seulement elle a Oui. choisi un autre. En fait, j'en ai deux, un garçon et une petite fille. Oui. Et dès leur naissance, ils sont bercés dans la musique et puis dans les arts en général. Il ne faut pas oublier qu'on est une famille de mélomanes et voilà, donc on apprécie tout ce qui est artistique. Alors Après, vous, oui, en tant que choisi ce papa, chemin, oui. on va dire, quand votre fille est venue vers vous et elle vous a dit tiens, j'ai envie de faire de la danse classique et non pas de la musique parce que vous êtes un grand musicien, Oui. vous êtes un chef d'orchestre, donc vous êtes dans la musique, on va dire internationale, hein, carrément. Donc comment vous avez perçu ce choix? De toute façon, je pense que un papa doit respecter les choix déjà de ses enfants. Il doit les soutenir et doit les orienter. Maintenant, si elle a choisi de faire la danse, c'est très bien aussi. Moi, je suis content. Et puis, pour la musique, j'ai le gamin qui est en plein dedans, et dans son délire avec sa batterie, etc. Et donc, Ah, c'est un batteur. oui. C'est un petit musicien en herbe et qui commence à construire un petit peu son chemin. Il est encore tout jeune. Et puis pour elle, moi, je suis très fier. Moi, j'adore toute l'expression artistique, quelle que soit sa nature. Et donc, voilà, il y a eu cette opportunité à Tlemcen où nous avons découvert cette association, donc qui s'appelle l'association des Petits Anges. Jmaïet el-Malaïka Sirad, qui est chapeautée par Madame Naïma. Et voilà, donc pratiquement, elles sont 200 filles, ou bien elles s'occupent pratiquement, oui, c'est un nombre très conséquent. Et c'est une association qui fait un travail incroyable avec les petites. Il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a un travail éducatif, il y a un travail de sensibilisation. Voilà, donc il y a toute cette valeur C'est un travail de féminine, longue haleine, voilà, hein, aussi, oui, hein. exactement, qu'elle inculque chez les filles. Cet esprit d'indépendance, cet esprit d'assurance. Oui. Nesrine maintenant, elle a cette assurance en elle, elle monte sur scène et cette année elle nous a fait un excellent solo. Et voilà, donc je pense que moi ou sa maman, les deux, on est tout fiers d'elle et voilà, on encourage pour C'est continuer. une étoile voilà. montante. Hein. Inch'Allah, Inch'Allah. Peut-être qu'elle pourrait éventuellement concurrencer, on va dire, les internationaux. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Bah, il faut lui poser la question à elle, je pense. Hein. Alors dans quelques temps رايحة تتعلمي bien la danse, رايحة تكبري ورايحة تمثلي الجزائر à l'extérieur du pays. إن شاء الله. إن شاء الله. واش تحبي واش راكي حابة هكا à travers la danse? Qu'est-ce que tu veux exprimer à travers la danse? ما بعيش. Donc شوفي نديروا حاجة مليحة au lieu باش نقعدوا غير نهضروا et tout. Donc j'invite nos chers amis téléspectateurs bien sûr à découvrir, à te découvrir sur scène. واش رايك؟ Oui؟ ماشي درك
On a une vidéo à voir de Nesrine Baba Ahmed. Hein? Yeah, voilà. Ah, la belle. Qui t'a dit ça? Papa. Ah, ben voilà. Vous ne cachez plus rien. Hein? Oui, apparemment. De toute façon, elle avait La le vérité trac, sort oui, de la bouche des enfants. pour faire une démo là dans le plateau, elle avait assez le trac pour ça, et donc voilà. Très Donc, vous bien. allez voir un extrait. Je parle encore pour l'association. C'est un extrait de leur dernier spectacle qui se nomme Interstellar. Donc, et c'est un voyage à travers les planètes, etc. Et Ah, c'est voilà, bien. donc à travers plusieurs tableaux de danse. On le découvre? Voilà, On les le filles découvre ont ensemble? présenté. Voilà, donc. Allez, on le découvre ensemble, mais avec avant plaisir. cela, donc je remercie Nesrine, merci d'avoir accepté De notre rien. invitation et merci d'être venue jusqu'ici de Tlemcen hein, et un bon retour. Merci. Merci. Alors je vous laisse avec cette vidéo, on se retrouve juste après. Plateau. Alors moi, tout le temps, je parle avec nos invités en dehors de la caméra. Je commence toujours avec eux. Et comme Khalil Baba Ahmed, c'est un habitué, c'est un ami aussi. Donc je ne peux m'empêcher de lui parler en dehors de la caméra. Donc on va parler de l'école de formation que vous avez fondée d'ailleurs. Oui, Dal Ala, voilà, qui pratiquement va entrer dans sa première année. Il ne faut pas oublier que nous avons une expérience assez longue dans le domaine pédagogique et dans la formation. Et cette année, on a basculé vers cette nomination, Dar al-Ala, qui a plusieurs significations. L'Ala qui stipule l'instrument de musique, l'Ala qui fait aussi référence à l'Ajit Natak Lemsan, donc l'Ajit l'Ala. Et puis l'Ala aussi, l'instrument traditionnel, celui de l'artisan. Et tout ça, ça se rapporte à notre identité, à notre mémoire collective, à notre histoire. Et voilà, donc c'est. Et dans elle regroupe plusieurs tranches d'âge. J'allais vous poser la question à partir de quel âge? J'anticipe les questions. Non, vous avez lu dans mes pensées. Hein. Vous avez lu dans mes pensées. En fait, on a différentes tranches d'âge. C'est à partir de 3 ans et demi. Et on a même des mamies qui viennent avec leurs petits-enfants, voilà, bien, rattraper un petit peu le temps du passé. Donc voilà, c'est ouvert à toutes les tranches d'âge, à toutes les tranches de la société. Et voilà, donc vous aurez l'occasion tout à l'heure d'écouter quelques musiciennes que j'ai ramenées aujourd'hui. Voilà, justement, qui sont présentes avec nous. D'ailleurs, je citerai Sarah Mahtartani. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, marhababi. Ravie d'être parmi vous. Merci. Alors, et bien sûr, Menel Hafef, alors elle est toute souriante. Alors, je ne sais pas pourquoi. Elle est en train de rigoler. C'est la bonne humeur, c'est l'été, bien sûr. C'est ça, hein? Oui. Ça va? Oui, ça va. Alors, le micro, pour qu'on puisse bien vous entendre.
Ben, je vous remercie pour l'invitation. Merci on est à très vous. heureuse d'être parmi vous Eh aujourd'hui. ben, nous, on est heureux de vous accueillir, surtout que vous avez fait quand même un long chemin pour arriver jusqu'ici, de la capitale des Ianides, de Tlemcen. Elles sont venues de Tlemcen. Elles représentent cette belle ville, artistique d'ailleurs. Hein. Elle est artistique, elle est aussi actuellement scientifique. Il ne faut pas oublier que l'une des plus grandes universités se situe aussi à Tlemcen maintenant. Exactement. Oui. Tlemcen elle a beaucoup de potentiel à développer encore et à dévoiler. Donc, effectivement, oui. Alors, Khalil Baba Ahmed, vous n'êtes pas uniquement le fondateur de Dar el-Ela, vous faites les formations aussi musicales, mais vous avez participé justement au Festival de la chanson oranaise. C'est la 2e saison. C'est ma 3e année. C'est votre 3e année, ouais. Voilà. Donc, et vous avez d'ailleurs changé un petit peu l'idée qu'on avait sur Khalil Baba Ahmed, juste, on va dire, entre guillemets. Alors, c'était l'andalou. Ouais, enfin, ça, c'est l'étiquette de Tlemcen. Hein, effectivement. Après, Mais là, on a découvert Khalil Baba Ahmed sur un autre répertoire. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces 3 années? C'était une expérience qui était vraiment unique. Déjà, il fallait que je m'adapte aux oreilles du public oranais, que je m'adapte à leur goût et au respect de cette musique ancestrale, voilà, que j'apprécie beaucoup et que les gens de l'Ouest et de l'Algérie en général adorent et ont dans le sang. Il ne faut pas oublier que le rythme oranais, dès qu'il commence, tout le monde est en train de groover comme ça. Là, c'est dans le sang de tous les Algériens en fait. Ouais. Voilà, donc c'était compliqué au début parce que forcément, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre sur le tas. Oui. Les musiciens, pour la plupart, c'était des musiciens que je ne connaissais pas. Je salue d'ailleurs Madame Souad Boili, qui est le commissaire de ce festival, donc, et qui m'a fait confiance durant ces 3 ans-là. Et voilà, donc ma mission était simple. Elle m'a sollicité pour la direction artistique, la chefferie d'orchestre. Et ma condition était que, voilà, donc j'interviens pas sur les musiciens. Mon souhait, c'était toujours d'avoir des musiciens d'Oran et de l'Ouest en général. J'adorais ce mélange-là. Pour moi, ça apporte encore plus de richesse. Effectivement, avec Madame Boali, donc elle a apporté aussi une touche féminine à l'orchestre. Donc elle a introduit des musiciennes. Elle a introduit aussi des jeunes qui sont diplômés de l'institut aussi ici à Oran, etc. Et donc voilà, donc l'aventure elle s'est développée à partir de la première année, la 2e, et on a fait la 3e édition. Voilà, donc j'étais très heureux de vivre cette expérience. À mon sens, moi je pense que cette année, peut-être ça va être ma dernière, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont prendre le relais. Pour moi, c'est un passage naturel, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'étais très honoré de arborer cette scène oranaise et de voilà donc de même la scène oranaise était très contente de vous accueillir. Hein. Et voilà, donc j'espère, je souhaite une très bonne continuation à ce festival-là. Et aussi, qui met en valeur justement la chanson oranaise, qui a vu quand même, qui a passé de mauvais moments parce elle était en retrait. Et là, on essaye de la remettre sur, c'est normal, les rails. Ce genre de musique, dans le monde entier, il passe par ces phases on va dire, où ça s'estompe. Et c'est normal qu'il y ait des gestes. Il faut qu'on apporte parfois quelques petites touches et quelques idées novatrices pour le faire revivre. Voilà. Et puisque vous dites des idées innovatrices, de nouvelles touches, de nouveaux artistes, nous avons avec nous des pépites. Alors, votre formation musicale Oui. J'ai commencé avec le luth, voilà. Oui. J'ai commencé avec l'instrument l'oud. Et puis j'ai entamé avec le chant à Khalil. C'est lui qui nous a donné l'opportunité de partager notre passion avec le public. Oui. Et puis c'est tout. Très bien. Et vous? Alors pour moi, j'ai commencé dès mon jeune âge. Oui. J'avais à peu près 5 ans et demi, 6 ans. Bon, j'ai commencé par les associations andalouses. Je fais partie toujours de l'association Kortobia de Tlemcen. Et après, par la suite, j'ai voulu améliorer mon niveau et tout. Donc, j'ai rejoint l'atelier Khalil Baba Ahmed
percer en violon. Et donc, Et vous avez commencé par cet instrument de musique ou alors vous avez changé? Non, j'ai fait 1 an de mandoline, mais j'étais très jeune. Après, j'ai passé sur le violon. J'ai fait un peu de qanun, mais j'étais trop jeune, donc je m'en souviens pas trop. Mais après, c'était le violon pour moi, donc voilà. Très bien. Donc, un dernier mot, Khalil? Manal, actuellement, qui joue dans un orchestre philharmonique en France. Ah, c'est bien. On a aussi une luthiste qui a 11 ans, qui progresse aussi à Marseille, dans un cadre professionnel avec des orientaux, etc. Et donc, c'est pour vous dire qu'on a vu défiler des générations. Ces filles-là, il y a aussi Inès qui est en coulisses, que vous allez écouter tout à l'heure. D'ailleurs, elle va accompagner ses camarades. On les a vus enfants, maintenant, vous les voyez, c'est des petites jeunes filles qui grandissent. Oui. Effectivement. Voilà, donc on est fiers de ce résultat-là. Ça, c'est un échantillon de ce qu'on a fait à Tlemcen, qu'on espère aussi faire propager à Oran. Et par la suite, pourquoi pas sur l'Algérie. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'invite les 2 pépites à rejoindre, on va dire, le sous-plateau. Vous y allez, là, pour qu'on puisse finir, éclore notre émission aujourd'hui. Allez-y. Allez-y. Oui. Voilà. Eh ben, merci de nous avoir suivis. On vous laisse, on vous quitte justement en musique. On vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir. أو فيني
يا هلال سعدي سعدي لا تهون